Salam alaikum. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir le deuxième système de révision, mais je vais consacrer ce système uniquement pour les outils de l'analyse fonctionnelle interne et externe. Mise en situation déjà, le système est représenté ci-dessous. Représenter ci-dessus permet de plier automatiquement des pièces en tôle. La description du système. Le système est constitué par un automate programmable qu'on peut remplacer par la suite par une carte à microcontrôleur, un moteur électrique M qui va manœuvrer ou bien commander par son préactionneur, c'est le contacteur KM, deux vérins C1 et C2, commandés respectivement par leur préactionneur, donc le distributeur pneumatique M1 et le distributeur pneumatique M2, 4 capteurs de position, 2 capteurs de position avec le vérin C1, L10 et L11, et 2 capteurs de position avec le deuxième vérin C2, L21 et L20. Un capteur de présence S1 qui indique la présence de la pièce à plier et un bouton de mise en marche, c'est une consigne, la mise en marche. Les effecteurs, il y a un tapis, le tapis roulant ici, qui va entraîner ou bien déplacer les pièces en tôle. Et bien sûr, le tapis, elle est manœuvré par le moteur M. Il y a aussi un poinçon, le poinçon P, qui va permettre de plier la pièce. Elle est manœuvrée par le vérin C1. Et il y a aussi la matrice qui porte la pièce. Donc la matrice ici qui va porter la pièce et qui va permettre par la suite d'évacuer la pièce. Elle est manœuvrée par le C2, par le vérin C2. Un pupitre de dialogue qu'on va trouver ici, un pupitre de dialogue qui va contenir des éléments d'interface d'entrée comme clavier et bouton et les interfaces de sortie comme écran, voyant et sirène. Fonctionnement du système. L'appui sur le bouton de mise en marche. Donc l'opérateur, dès qu'il va appuyer sur le bouton de mise en marche, S0, ça va provoquer le départ de cycle de la façon suivante. Transférer ou bien déplacer la pièce en tôle sur la matrice par l'intermédiaire du tapis T. Plier la pièce en tôle par la descente du poinçon. D'accord, la descente du poinçon. Évacuer la pièce pliée par le relâchement ici de la matrice. Voilà, ça c'est le fonctionnement du système. On peut utiliser le fonctionnement pour établir les graphes et l'organigramme qu'on ne va pas étudier ici. Analyse fonctionnelle externe. On va essayer de voir quelques outils de l'analyse fonctionnelle externe. Déjà, l'analyse fonctionnelle externe, ça concerne uniquement l'étude fonctionnelle de système. Et le résultat, c'est établir un cahier de charges fonctionnelles. Donc, définir les différentes fonctions de service et pour chaque fonction de service, les critères d'évaluation, la valorisation et les flexibilités. C'est le résultat toujours de l'analyse fonctionnelle externe. Le premier outil qu'on va essayer de voir, c'est énoncer le besoin en utilisant la Betacom. Donc, le premier outil, c'est la Betacom. Il se base sur 3 questions. Donc, déjà, je présente le système qu'on va étudier, poste automatique de pliage. La première question qui se trouve toujours vers la gauche, à qui rend-il service? Et bien sûr, la deuxième question vers la droite, sur quoi il va agir, c'est-à-dire la matière d'œuvre, et le besoin, dans quel but le système existe-t-il, qu'on doit décrire par une fonction. Donc, on va répondre. Il va rendre service à l'utilisateur, utilisateur industriel, entreprise, usine, etc. Donc, c'est un utilisateur. Sur quoi il va agir? Il va agir sur la pièce en tôle à plier, ou bien pièce en tôle, ou bien pièce en tôle non pliée. Et dans quel but, bien sûr, c'est plier des pièces en tôle. Deuxième question. Indiquer la matière d'œuvre entrante et la matière d'œuvre sortante. Bien sûr, la matière d'œuvre entrante, c'était la réponse à la question sur quoi il va agir. Donc, c'est pièce en tôle à plier. Et la matière sortante, c'est la matière d'œuvre entrante plus les valeurs ajoutées.
La valeur ajoutée ici, c'est le pliage, c'est-à-dire qu'on va obtenir pièce en tôle pliée. Quelle est la nature de la matière d'œuvre à transformer? Cochez la bonne réponse. Donc, puisqu'on va plier des pièces, c'est une matière. La matière, toujours soit que c'est la matière d'œuvre entrante, soit que c'est une matière, soit que c'est une information, soit que c'est une énergie. Quelle est la nature de la valeur ajoutée? On vous demande toujours de cocher la bonne réponse, puisqu'on va plier, c'est une transformation. Quel type d'énergie utilise le système? Le système, puisqu'il utilise un moteur électrique et des vérins pneumatiques, automatiquement, ça va être énergie électrique et énergie pneumatique. Deuxième outil. On considère les éléments d'environnement suivants. Utilisateur, pièce en tôle à plier, énergie, support, sécurité, maintenance, opérateur. Complétez le diagramme des interfaces et le tableau représentatif des fonctions de service. L'outil diagramme pure va nous permettre de définir les différentes fonctions de service, principales et contraintes. Donc pour cela, on place le système au milieu, ici, au centre, et on l'entoure par les milieux proposés ici. Bon, la fonction principale, une fonction principale, on peut trouver plusieurs fonctions principales dans un système. Donc la fonction principale, c'est lorsque au moins deux milieux sont reliés par l'intermédiaire de système. Fonction de contrainte, c'est une action-réaction, c'est une liaison directe entre le système et le milieu. Voilà, donc pour répondre ici, déjà, on a on a donné des descriptions. Alimenter le système en énergie. Toujours, je commence par un verbe à l'infinitif. Automatiquement, ça va concerner la liaison avec le milieu. C'est une fonction de contrainte. FC. Je complète. FC1. Par la suite, je peux revoir aussi cette description FC4. Respecter les normes de sécurité, c'est une liaison avec le milieu de sécurité. Donc, le milieu de sécurité à ce niveau-là. Voilà. On a la dernière fonction, FC5, entretenir facilement le système. Donc, qui va entretenir, c'est l'opérateur. Voilà, on a défini les fonctions. Elle reste aussi, on a déjà donné FC2. FC2, c'est la liaison avec le support du système, dimension, forme, comment on va placer le système, comment on va le poser. Donc, on va mettre s'adapter, c'est plus général, s'adapter au support. Qu'est-ce qui reste par la suite? Elle reste à définir la fonction principale, bien sûr. La fonction principale, ce sont les deux réponses aux questions déjà données par l'outil Betacorn. À qui rend-il service? Sur quoi agit-il? À qui rend-il service l'utilisateur? Sur quoi agit-il les pièces en tôle? Ça va donner la fonction principale, donc, ici. Et la description pliée des pièces en tôle, bien sûr, pour l'utilisateur. La dernière fonction, le FC3, elle reste un milieu, c'est le milieu de la maintenance. Donc, être facile à maintenir, trouver les pièces de rechange, être réalisé par un technicien, etc. Donc, être facile à réparer. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé le deuxième, qu'on a établi le tableau, qu'est-ce qui reste par la suite? Pour chaque fonction, je dois définir les critères d'évaluation. Par exemple, alimenter le système en énergie, tension, courant, puissance. Je donne des valeurs et des flexibilités. Et finalement, on obtient ce qu'on appelle le cahier de charge fonctionnel. Ça, c'était pour l'analyse fonctionnelle externe. On va essayer de voir maintenant l'analyse fonctionnelle interne, c'est-à-dire les outils qui vont parler de la technologie, des fonctions techniques pour aboutir au quoi, avec quoi je réalise chaque fonction technique. Avant, on va essayer de définir les éléments qu'on a utilisés dans notre système. Identifier les éléments de la partie opérative et les éléments d'interface de ce système en complétant le tableau ci-contre. Déjà, on peut revoir la documentation, c'est-à-dire première page. Les effecteurs, on a parlé d'un tapis roulant T actionné par un moteur, d'accord? Et l'ordre, ou bien l'énergie, provient du moteur à travers son préactionneur, c'est-à-dire la fonction distribuée, et les comptes rendus qui indiquent que le tapis a effectué son rôle, c'est le capteur de présence S1. Deuxième effecteur, le poinçon qui va permettre de plier
Bien sûr, il est manœuvré par le vérin C1, c'est un actionneur. Le préactionneur, c'est le distributeur M1. Et les capteurs de position L10 et L21, pardon, qui vont donner les comptes rendus. Troisième effecteur, c'est la matrice actionnée par le vérin C2, son distributeur M2 et les comptes rendus L20 et L21. On va passer maintenant vers l'outil SAT. L'outil SAT qui va nous permettre de définir les fonctions techniques et aussi définir le quoi, avec quoi je réalise chaque fonction technique. Bon, pour l'analyse fonctionnelle interne, on passe de la question pourquoi ce sont les fonctions de service, à travers comment ce sont les fonctions techniques, pour trouver le quoi. Le quoi, ce sont les solutions. Bon, pour le SAT, qu'est-ce qu'on utilise? L'élément de base, c'est l'actigramme. L'actigramme, d'accord? Pour l'actigramme, qu'est-ce qu'on trouve toujours? Au milieu, c'est la fonction. On commence toujours par un verbe à l'infinitif. En bas, c'est le quoi. Ici, c'est le niveau. La matière entrante vers la gauche, la matière sortante vers la droite, les sorties secondaires et les données de contrôle. Les données de contrôle de notre système. Énergie, exploitation, configuration et réglage. Qu'on peut regrouper en 4 flèches ou bien on peut détailler les flèches selon le cahier de charge. Voilà. Donc, on commence déjà par le premier niveau pour le SAT. C'est le niveau A-0, c'est le niveau global qui va donner la fonction globale. On peut aussi utiliser le A-0 comme un outil de l'analyse fonctionnelle externe, puisqu'il donne la fonction globale. Il ne donne pas les détails. Voilà, donc le niveau A-0, le système, le quoi, c'est le poste automatique de pliage qui va permettre de faire quoi? Le besoin, c'est plier des pièces en tôle, la matière entrante, pièce en tôle à plier, la matière sortante, pièce en tôle pliée. Ici, pour notre système, on va utiliser de l'énergie électrique, de l'énergie pneumatique, un programme puisqu'on a un système automatique, d'accord? Et bien sûr, les consignes ou bien la mise en marche, l'exploitation. Vous pouvez remarquer ici, on n'a pas parlé de réglage puisqu'on n'a pas mentionné dans notre cahier de charge des réglages. Ici, je peux regrouper les deux, mettre uniquement énergie. Et je peux, par la suite, si je veux, mettre ici réglage. Voilà. Qu'est-ce qui reste par la suite? Il reste les sorties secondaires. Les sorties secondaires, puisqu'on va utiliser des tapis et des moteurs, il va y avoir des bruits, chaleur. Et le TMAS, bien sûr, puisque le système il est automatisé, il va y avoir des messages. Message et bruit, chaleur. Voilà. Donc ici, on a le SAT niveau A-0. Pour développer, pour trouver avec comment on va réaliser plier, il faut chercher les fonctions techniques. Pour chercher les fonctions techniques, automatiquement, on va passer au niveau A0. Le niveau A0. On se base toujours sur l'utilisation de l'actigramme, c'est-à-dire que le SAT sera constitué par plusieurs actigrammes. Chaque actigramme va représenter une fonction technique. Complétez le SAT de niveau A0 en utilisant les données ci-dessous. On vous a déjà donné des propositions et on vous demande de compléter le SAT niveau A0. Donc, pour le SAT niveau A0, on a utilisé 4 actigrammes, A1, A2, A3, A4. Chaque actigramme va représenter une fonction technique à l'intérieur de notre système. Donc déjà, elles sont bien sûr placées par ordre. Il y a ici le tomate. Le tomate, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter ou bien gérer les informations. Donc, la matière entrante, ça va être des informations, les données de contrôle pour que le tomate fonctionne. Et qu'est-ce qu'il va fournir le tomate? Bien sûr, il doit fournir des ordres vers les préactionneurs et il doit fournir aussi des messages. Donc, on va essayer de commencer à compléter notre schéma. Et je dois bien faire attention. Chaque actigramme a sa propre matière entrante, des données de contrôle et les matières, la matière sortante, les sorties plutôt, les sorties secondaires plus les sorties principales. Et bien sûr, à ne pas oublier le quoi. Dès qu'on a le quoi bien clair pour le SAT, on arrête la décomposition. Sinon, je dois passer à d'autres niveaux. Donc, je commence déjà par résoudre, ou bien pour chercher
les éléments de la fonction A1. Gérer le système, c'est la fonction de l'automate. Gérer ou bien traiter. Selon quelles conditions? Donc, il va y avoir la mise en marche, un programme, et l'automate fonctionne avec de l'énergie électrique. Qu'est-ce qu'il va fournir l'automate? Il va nous fournir déjà les ordres et aussi des messages. Vous pouvez remarquer ici, une fois que l'automate va donner les ordres, elle va donner les ordres vers le A2, vers le A1 et aussi vers le A3, le A4. C'est-à-dire elle va fournir des ordres vers les autres actigrammes. Ça va être réalisé comme une donnée de contrôle pour le A2, A3 et le A4. Pour le A2, unité de transfert de la pièce en tôle, bien sûr, c'est le tapis roulant. D'accord? Le tapis roulant, bien sûr, manœuvré par le moteur et le moteur reçoit son énergie à travers son préactionneur, c'est-à-dire le contacteur KM. Donc ici, c'est déplacer et positionner la pièce. La matière entrante, bien sûr, ça va être pièce à plier et la matière sortante, ici, ça va être pièce déplacée et positionnée. Donc, une fois que la pièce est déplacée et positionnée, il faut envoyer des comptes rendus vers l'automate pour indiquer à l'automate que l'unité de transfert a terminé son travail. Ce sont les informations sur la position des pièces à plier. Et la sortie secondaire ici pour l'unité de transfert, puisqu'il contient des moteurs et le tapis, ça va être bruit, chaleur, les nuisances. La suite. Donc, une fois qu'on a déplacé la pièce, automatiquement, le A3, ça va être, bien sûr, c'est le pliage. Mais je peux commencer déjà par le A4, puisque je connais déjà, on nous a déjà donné une information ici sur l'évacuation des pièces, pour être sûr que de bien choisir les données. Pièces pliées et évacuées, on a la matière sortante. Donc, automatiquement, ici, ça va être l'unité d'évacuation. Donc, ici, unité d'évacuation. L'unité d'évacuation, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Le verbe à l'infinitif, évacuer les pièces. D'accord? Évacuer les pièces. Quelles pièces on va évacuer? Donc, les pièces qui proviennent de la fonction A3. La fonction A3, ça reste uniquement l'unité de pliage. Donc, unité de pliage. Mais avant de parler de l'unité de pliage, vous pouvez remarquer ici l'énergie. Quel type d'énergie on va utiliser ici? C'est l'énergie pneumatique. L'énergie pneumatique, l'unité d'évacuation, bien sûr, c'est la matrice manœuvrée par le vérin C2. Puisque c'est un vérin, elle va fonctionner avec de l'énergie pneumatique. Donc, on va lui fournir comme donnée de contrôle l'énergie pneumatique ici, à ne pas oublier. Donc, je répète, pour le A3, ça va être l'unité de pliage. La fonction, c'est plier les pièces en tôle. Bien sûr, pour plier, c'est le poinçon avec le vérin pneumatique. Ça veut dire qu'il faut appliquer, ou bien comme donnée de contrôle, on va utiliser de l'énergie pneumatique aussi. L'information en retour ici. Avant l'information, la sortie, la matière sortante ici. La matière sortante, ça va être pièce pliée. Voilà, et l'information en retour pour indiquer à l'automate que l'unité de pliage a terminé son travail. Information sur la position des pièces pliées, ce sont les comptes rendus à travers les capteurs. Voilà, donc on a terminé l'actigramme ou bien le SAT niveau A0. Pour le SAT, ça donne toujours une seule solution. D'accord? Donc, le quoi ici, c'est une seule solution. Qu'est-ce que je remarque? Ici, unité de transfert. On n'a pas donné des détails. Ça veut dire qu'il y a d'autres fonctions à l'intérieur, d'autres fonctions techniques à l'intérieur. Même chose ici, unité de pliage. Il va y avoir le poinçon, il va y avoir le vérin C1, il va y avoir le contacteur, le distributeur pneumatique M1, il va y avoir des outils mécaniques pour réduire et transformer le mouvement mécanique, etc. Même chose ici, unité d'évaluation. Donc, le quoi n'est pas encore clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à d'autres niveaux. C'est-à-dire qu'on va passer au niveau A2, le niveau A3 et le niveau A4. Pour chaque niveau, il va y avoir d'autres actigrammes. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter des chiffres.
Donc, pour le niveau A2, il sera constitué par des actigrammes A21, A22, A23, A24, etc. Pour le niveau A3, il sera constitué par des actigrammes A31, 32, 33 et ainsi de suite. Pour le niveau A4, A41, 42 et ainsi de suite. On va essayer de voir le niveau A2. On va développer uniquement le A2 et je vous laisse le soin de développer les autres niveaux. Donc, question 4. Complétez la modélisation de la relation entre le tapis roulant T, le moteur M et le contacteur électrique KM. C'est le SAT niveau A2. Transférer la pièce ou bien déplacer la pièce. Bon, pour le niveau A2, j'ai développé A21, A22, A23. Donc, 3 actigrammes, même principe, matière entrante, matière sortante avec les sorties secondaires, les données de contrôle et le quoi. On va essayer de voir ici pour la première fonction A21. Le quoi, c'est le contacteur KM. Le contacteur, c'est un élément de la fonction distribuée. Donc, la fonction technique ici, je précise, la fonction technique, c'est distribuer l'énergie électrique. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir comme information, ou bien comme signal à la sortie ici? Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir signal électrique distribué, le participe passé, d'accord? Après, on trouve le quoi ici de A22. Bien sûr, pour le A21, vous pouvez remarquer la donnée de contrôle, c'est l'ordre de la partie commande. La partie commande pour notre système ici, c'est l'automate programmable. Une fois que le contacteur va recevoir l'ordre de l'automate programmable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit laisser passer l'énergie vers le moteur, soit bloquer l'énergie vers le moteur. Pour la fonction A22, le quoi, c'est un moteur électrique. La matière entrante, c'est l'énergie électrique distribuée. Et bien sûr, ici, on n'a pas de données de contrôle. La fonction, pour le moteur, c'est un actionneur. Le rôle de l'actionneur, la fonction technique toujours de l'actionneur, c'est convertir l'énergie. Donc la fonction technique, ou bien le verbe technique que je dois utiliser, convertir l'énergie électrique pour obtenir à la sortie, la matière sortante, énergie mécanique de rotation. C'est un moteur électrique. La suite, l'énergie mécanique de rotation directement vers le A23. Le A23, c'est tapis roulant T plus outillage mécanique. L'outillage mécanique des réducteurs, des transformateurs de mouvement. Donc, ça dépend selon la transmission qu'on va mettre entre le moteur et le tapis. La matière entrante, c'est la pièce non déplacée. La matière sortante, c'est la pièce déplacée. Et la donnée de contrôle, c'est l'énergie mécanique de rotation. Qu'est-ce qu'on va établir comme fonction ici? C'est la fonction bien donnée par l'effecteur. Déplacer la pièce pour obtenir pièce déplacée. Voilà, donc ici, on a terminé le SAT niveau A2. Je peux remarquer ici le quoi il est clair, mais ici, qu'est-ce que vous remarquez? Le quoi, tapis roulant plus outillage mécanique, donc ça demande encore de développer le A23, c'est-à-dire qu'on va passer à un autre niveau, le niveau A23. Qu'est-ce qu'on va trouver comme actigramme? On va trouver le A231, le A232, le A233, etc. Pour chaque niveau, il faut ajouter un chiffre. D'accord? Et on va trouver par exemple agir sur la pièce et aussi l'outillage mécanique, les réducteurs, les transformateurs de mouvement, etc. Voilà, ça c'était pour le premier outil de l'analyse fonctionnelle interne, le SAT. La forme de l'outil SAT, c'est la forme d'une pyramide. On passe de la fonction globale, le niveau A-0, vers le niveau A0, vers des niveaux inférieurs jusqu'à ce qu'on trouve le quoi très clair. On va passer maintenant vers un deuxième outil, c'est de l'analyse fonctionnelle interne aussi. C'est le FAST. On demande ici de compléter le FAST partiel. Donc, il n'est pas complet, c'est le FAST partiel de la fonction globale de ce système automatisé. On part déjà d'une fonction de service, plier des pièces en tôle. Donc, une fonction de service qu'on va décomposer. Comment? Donc, la fonction de service, c'est la réponse à la question pourquoi. Donc, à travers le pourquoi,
fonction de service, on va chercher comment je vais réaliser le pourquoi, comment je vais réaliser la fonction de service. À travers quoi? À travers les fonctions techniques. Les fonctions techniques à plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. C'est le comment. Fonction technique, c'est le comment. Définir les fonctions techniques, c'est le comment, ou bien comment établir les fonctions de service pour aboutir finalement aux solutions. Le quoi, avec quoi je réalise les solutions constructives, c'est la réponse à la question quoi. Voilà, donc la forme de face. La forme de face, c'est la forme des branches d'un arbre, branche d'un arbre, de l'arbre, d'accord? Branche d'une arbre. Donc, vous pouvez remarquer ici, plier des pièces en tôle. La liaison ici, elle est en et, d'accord? La liaison en et, lorsqu'on va faire sortir une seule liaison ici, qu'on va décomposer en plusieurs liaisons, c'est la liaison en et. Je vais écrire ici. Liaison, elle est en et. La liaison des fonctions, elle est en et. C'est-à-dire, en même temps, je dois réaliser toutes les fonctions techniques ici. Pour répondre aux besoins, plier des pièces en tôle, je dois réaliser la première fonction ici, détecter la présence, distribuer, réaliser toutes les fonctions ici. La liaison, elle est en et. On va commencer déjà par définir la première fonction. On vous a donné le quoi. Le quoi, c'est réseau électrique plus source pneumatique. Automatiquement, c'est alimenter en énergie. Alimenter en énergie, détecter la présence de la pièce, distribuer l'énergie. Bien sûr, ici, on a le verbe convertir, donc ça va être convertir l'énergie électrique. Donc, on utilise des fonctions techniques qu'on a déjà étudiées dans nos cours. Par la suite, déplacer la pièce, c'est un effecteur, il va agir sur le tapis ici, il va agir sur la pièce pour la déplacer, plier la pièce, porter et évacuer la pièce. Ici, vous remarquez qu'on a automate programmable, carte, un microcontrôleur. Deux solutions. Donc, la liaison ici, la liaison, je répète, la liaison, elle est en OU. Donc, ici, c'est la liaison en OU. Liaison en OU. Ça veut dire quoi la liaison en OU? Ça veut dire que pour cette fonction, que je vais compléter ici, gérer le système, on a deux solutions possibles. Soit utiliser l'automate programmable, ou bien on peut utiliser une carte, un microcontrôleur. Vous faites attention. Pour le face, il va y avoir des liaisons en et des liaisons en OU. La liaison en et ici, vous remarquez, obligé de réaliser toutes les fonctions ici, pour répondre aux besoins. Mais pour la liaison en OU, on a un choix. Soit réaliser la première solution, la deuxième, la troisième. Donc ici, vous pouvez remarquer, à partir de la fonction, on a essayé de faire sortir des liaisons pour chaque solution. Si j'ai 4 solutions, il va y avoir 4 liaisons ici. Ça, c'est l'avantage de l'outil FAST. Elle nous permet de définir plusieurs solutions, plusieurs possibilités. On va compléter maintenant notre outil FAST. Détecter la présence de la pièce. Le quoi? Avec quoi on va détecter la présence de la pièce? Bien sûr, en utilisant le capteur de présence S1. Le deuxième niveau des fonctions. Les fonctions techniques à compléter ici. Donc, je complète ce deuxième niveau. Puisqu'ici, on a un deuxième niveau pour distribuer l'énergie. On a utilisé de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique. Le quoi? Contacteur KM. Le contacteur KM, ça va nous permettre de distribuer l'énergie électrique. Pour les distributeurs M1, M2, ça va nous permettre de distribuer l'énergie pneumatique. Convertir l'énergie, bien sûr, il faut convertir l'énergie électrique et aussi convertir l'énergie pneumatique. Pour l'énergie électrique, on va utiliser le moteur électrique M et pour l'énergie pneumatique, on va utiliser les vérins pneumatiques C1 et C2. Les effecteurs maintenant, on a dit déplacer la pièce par le tapis roulant, plier la pièce par le poinçon P, porter et évacuer la pièce par la matrice,
et le choix de gérer le système, soit utiliser l'automate programmable ou bien la carte à microcontrôleur. Donc, vous pouvez remarquer finalement que le FAS contient ici deux niveaux. Le premier niveau des fonctions techniques et le deuxième niveau. Et après, on trouve le quoi clair, les solutions qu'il faut utiliser pour réaliser notre système. Voilà, la suite maintenant, on va essayer de voir un autre outil de l'analyse fonctionnelle, c'est la chaîne fonctionnelle de système. La chaîne fonctionnelle qui contient les deux chaînes, chaîne d'information et chaîne d'énergie. La chaîne d'information contient les fonctions génériques techniques acquérir, traiter, communiquer. Et pour la chaîne d'énergie, elle contient aussi d'autres fonctions techniques génériques. Donc, il contient alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Lorsque je parle de générique, ça veut dire que ce sont des fonctions qu'on va toujours retrouver. Ce qui va changer, c'est uniquement le quoi. D'un système à un autre, le quoi peut changer. Bon, on va essayer de compléter le schéma ici de la chaîne fonctionnelle. Déjà, je commence par définir les fonctions ou bien les données. La matière entrante pour la chaîne d'information. Donc, la chaîne d'information, elle va traiter, elle va jouer sur des informations. Donc, la matière entrante, ce sont des informations qui peuvent être des comptes rendus qui proviennent des capteurs ou bien des consignes. Interface en machine en entrée. Bien sûr, pour la chaîne d'énergie, la matière entrante pour la chaîne d'énergie, c'est l'énergie. On va apporter l'énergie de l'extérieur. Je complète ici la chaîne d'énergie, les fonctions génériques, alimenter et distribuer. Générique, ça veut dire que ce sont des fonctions qui vont toujours se répéter. On commence, bon, le système va agir sur quoi le système? La matière d'œuvre entrante, agir, ça concerne les effecteurs. On va agir sur des pièces en tôle à plier pour obtenir la matière sortante. Pièces en tôle pliée. Bon, on commence par définir les éléments de chaque partie, les éléments qu'il faut utiliser, qu'on a utilisés dans notre système pour acquérir, pour traiter, pour communiquer, pour alimenter, pour distribuer, pour convertir et pour transmettre et aussi pour agir. Ce sont les fonctions techniques qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on travaille en analyse fonctionnelle interne. Donc, je commence par acquérir. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour acquérir? On a utilisé les capteurs pour les comptes rendus S1, L10, L11, L20, L21, les capteurs de position, capteurs de présence. On a utilisé aussi le bouton de mise en marche, la consigne ici, S0 c'est une consigne, et un clavier, puisqu'on a dit qu'il y a le pupitre de dialogue qui contient le clavier, l'écran, la sirène et le voyant. Donc, le clavier, c'est un moyen pour introduire des consignes, d'accord? La suite, on passe vers la fonction traitée. D'après notre système, la fonction traitée, automate programmable, c'est l'élément qui va gérer le système et on peut le remplacer par une carte à microcontrôleur. Troisième fonction, communiquer. Pour communiquer, on a utilisé le pupitre de dialogue, les éléments d'interface de sortie, écran, voyant et sirène. Pour l'information en sortie, la matière sortante de la chaîne d'information, il va y avoir deux informations. Il va y avoir des ordres vers la partie, vers la chaîne d'énergie, exactement vers distribuer, vers les préactionneurs, donc à travers les préactionneurs, et des messages vers l'extérieur, vers l'utilisateur, vers l'opérateur, vers un autre système. Maintenant, pour alimenter, qu'est-ce qu'on a dit? L'énergie qu'on a utilisée, c'est l'énergie électrique et l'énergie pneumatique. Donc, un réseau électrique plus source pneumatique. La suite, on va distribuer les distributeurs ou bien les préactionneurs. Il va y avoir les distributeurs pneumatiques M1 et M2 et le contacteur électrique KM. Convertir maintenant. Convertir l'énergie. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Un moteur et les vérins pneumatiques C1 et C2. Pour transmettre, ce sont les éléments mécaniques, l'outillage mécanique qu'on va utiliser pour pouvoir transmettre l'énergie mécanique vers les effecteurs. Les effecteurs, tapis roulant, T, le poinçon P et la matrice qui vont agir sur la matière d'œuvre pour obtenir la matière d'œuvre plus les valeurs ajoutées.
Voilà, comme ça, on a terminé la tâche 2, c'était l'analyse fonctionnelle interne. Je vous souhaite bonne chance et vous allez retrouver toujours le fichier PDF joint avec la vidéo. Salam alaikum.